je te partage les 5 erreurs les plus courantes qu'on peut observer dans l'éducation canine. Et je t'explique en quoi ce sont des erreurs. Le grognement est un élément de communication chez le chien, à l'instar de l'aboiement, des couinements ou même des postures corporelles qui sont du non-verbal comme la position de la queue, les oreilles, etc. On associe le grognement à une émotion négative, on a peur du grognement, alors qu'en réalité le grognement c'est une prévention, un avertissement. Et réprimander son chien ou le punir lorsqu'il grogne sans en connaître la raison est contre-productif et dangereux, parce que qu'est-ce qui peut se passer dans la tête du chien? Si pour lui grognement égale punition, eh bien il se peut que la prochaine fois qu'il se retrouve mal à l'aise ou qu'il ait mal ou qu'il ait peur, il ne grogne pas et passe direct à l'acte suivant qui est l'attaque, la morsure, le pincement. Donc si votre chien grogne, il est essentiel d'analyser la situation, de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a grognement pour y remédier, et il ne faut surtout pas gronder le chien. Maintenant, si les grognements sont répétitifs et que vous avez un doute sur le fait qu'elles soient corrélées à un mal-être ou à un trouble quelconque, le mieux c'est de faire appel à un comportementaliste pour qu'il observe votre chien et qu'il vous aide à trouver le fond du problème pour pouvoir travailler sur la forme. La sortie du chien, c'est son moment à lui. Le chien a été obéissant, il vous a attendu toute la journée sans être forcément stimulé, et sa sortie, c'est son moment, le moment qu'il a attendu au final toute la journée. Donc dans l'idéal, pour qu'il puisse bien se dépenser, choisissez un endroit sécurisé où vous pouvez le promener en toute liberté, de manière à ce qu'il puisse aller à son rythme et à son allure. Et si vous ne pouvez pas le promener en liberté pour X raisons, choisissez la longe longue pour qu'il ait un minimum de liberté et adaptez-vous à son rythme. S'il doit s'arrêter tous les 3 mètres pour renifler un tronc d'arbre ou marquer, eh bien vous devez vous adapter. Encore une fois, c'est la promenade de votre chien, ce n'est pas votre promenade à vous. Aussi, évitez de le surstimuler en l'appelant tout le temps, en le reprenant sans cesse pour tout et n'importe quoi. À partir du moment où il n'embête personne, qu'il ne se met pas en danger, qu'il ne met pas en danger les autres, c'est important de lui laisser ce petit moment à lui, dans sa bulle, où il prend les odeurs, où il analyse son environnement, où il court s'il a envie de courir. Bref, être constamment sur son dos va le stresser et l'angoisser plus qu'autre chose. Alors que si la balade est sereine, il va correctement se dépenser et sera donc plus équilibré et plus sage une fois rentré à la maison. En plus d'être totalement contre-productif, le fait de tirer sur la laisse, encore plus lorsque le chien a un collier, va à terme blesser, abîmer sa trachée, en plus de l'étrangler sur le moment et le mettre dans une position inconfortable. Si votre chien tire, il est important de comprendre la raison. S'il est resté enfermé toute la journée et qu'il n'a pas pu courir et que c'est son moment de balade, c'est normal, la plupart des chiens sont extrêmement excités, notamment les premières minutes. C'est pour ça qu'il est important de bien sélectionner des lieux de balade où votre chien pourra courir à sa guise. Mais un chien qui n'a pas été stimulé de la journée, qui n'a pas fait d'exercice physique, qui se retrouve promené au bout d'une laisse de 1,20 m pendant une demi-heure autour de chez lui, il a un trop plein d'énergie à dépenser, c'est comme une boule d'énergie qui ne demande qu'à sortir, et donc forcément la balade sera agréable pour personne, ni pour lui ni pour vous. Faites le test, amenez votre chien dans un endroit où vous pouvez le détacher ou le promener avec une longe, vous verrez que sur la dernière partie de la balade, eh bien votre chien sera beaucoup plus calme et tirera beaucoup moins. Dans le cas où ça continue et que votre chien ne supporte vraiment pas la laisse ou la longe et qu'il vous est impossible par exemple de l'amener en ville ou dans des endroits où il y a du monde et on est obligé de les garder attachés, le mieux à ce moment-là, ce sera de faire appel à un comportementaliste qui pourra vous aider à trouver le fond du problème et vous aider à résoudre la forme. Le chien est un être grégaire, sociable. Il n'a pas d'ambition de prendre votre place de chef de famille et il ne va pas faire de votre vie un enfer si vous ne le soumettez pas en permanence. Le chien, il a juste envie de vivre une vie agréable à vos côtés. Alors certes, ce type d'éducation marche, donne des résultats, l'éducation par la peur, mais ça ne vous offrira pas une belle relation pleine de complicité, saine. Les chiens sont bien plus observateurs que ce qu'on le pense, ils ont une capacité d'analyse qui est folle, ils voient tout, ils perçoivent tout et ils comprennent très très bien les choses. Le fait de hurler et de punir ne donnera pas, dans la plupart des cas, plus de résultats que si vous expliquez correctement et calmement. En clair, l'apprentissage par la douceur et la complicité n'est pas plus dur ou longue et offrira de très bons résultats et la meilleure relation possible que vous pourrez partager avec votre chien. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne si les conseils autour des animaux vous intéressent. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Cire au poil.